Bonjour, c'est Ed pour la revue de l'eJoy Limitless XL, un atomiseur reconstructible qui dispose également de résistance toute prête. Il est clairement prévu pour les gros nuages, les énormes productions de vapeur et les puissances importantes. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur lui-même. Vous aurez également deux plateaux reconstructibles, le simple et le double coil. Vous aurez également un Pyrex de rechange et tout un tas de spares, des vis, des joints de rechange pour le plateau, ainsi qu'un Drip Tip 510 standard qui se monte avec l'adaptateur, fourni également. Et voilà le Limitless XL en détail. C'est un ato grand format, 25 mm de diamètre, 60 mm de haut. Pour autant, sa capacité en liquide n'est que de 4 ml. C'est lié au fait que la résistance ou les plateaux RBA sont très importants et la cheminée est également super large. Tout ça prend beaucoup de place à l'intérieur et du coup limite effectivement la capacité du liquide. Encore une fois 4 ml malgré la taille de l'atomiseur. Les finitions sont très bonnes, que ce soit au niveau des surfaces, des jointures, des joints, absolument rien à lui reprocher, si ce n'est deux points quand même. Le premier, c'est que quand vous allez le sortir de la boîte, si vous essayez de respirer à l'intérieur, vous aurez une très forte odeur d'huile d'usinage. Il est donc vraiment indispensable sur cet ato de bien le laver et de bien le rincer avant toute utilisation. Si vous l'utilisez direct, vous aurez un goût absolument dégueulasse, encore une fois lié au résidu d'huile d'usinage sur l'ato. Ça, c'est un premier regret. Le deuxième regret est en fait à la base. Ici, on a les arrivées d'air, on les verra tout à l'heure. En position ouverte, ces angles-là, les petits angles que l'on a à ce niveau-là, sont pointus. Pas de quoi se blesser, mais ça fait vraiment un contact très désagréable. Quand vous allez dévisser l'ato sur une box, ça ne se sentira pas, parce qu'en fait, les petites pointes en question seront au ras de la box, donc du coup, ça ne posera pas de souci. Par contre, quand vous allez vouloir le démonter, et donc tourner la partie inférieure uniquement, vous allez devoir avoir comme prise celle-ci quand vous allez vouloir ouvrir. Là, il n'y a pas de souci, c'est pas désagréable. Par contre, quand vous allez vouloir refermer, vous allez tomber sur les prises de ce côté-ci, donc des trois petites ailettes que l'on a ici. Et là, par contre, effectivement, c'est un contact qui est désagréable. Vraiment, ça pique, pas de quoi se blesser. Mais si vous appuyez un petit moment, effectivement, bah, vous aurez la marque sur la peau. C'est les deux seuls reproches que l'on peut lui faire au niveau des finitions. Sinon, vraiment, l'ato est très bien fini. Absolument rien à lui reprocher de ce côté-là. À la base de l'ato, on va bien sûr avoir la connexion 510. C'est une connexion 510 fixe, mais le plot positif ressort très largement du filetage. Pas de souci donc même si vous voulez le monter sur une connexion hybride. En bas de l'ato, on va avoir les arrivées d'air qui se font directement donc sous l'atomiseur. Pour régler ces arrivées d'air, ici elles sont en position complètement ouverte. Quand vous tournerez l'ensemble de l'ato, vous pourrez complètement refermer l'arrivée d'air ou la régler au niveau que vous voulez. Et là, je suis en train de toucher cette petite pointe là et déjà, c'est désagréable. C'est bon, voilà. Donc là, en position complètement ouverte, clairement, c'est un flux d'air qui est super aérien, à peine restrictif. On respire presque librement dedans. Effectivement, c'est pas les ouvertures d'arrivée d'air qui manquent en bas ni en haut. Là encore, on a un flux d'air un tout petit peu restreint avec la résistance toute prête qui est montée d'origine. Si vous montez les plateaux RBA, vous pourrez avoir une respiration carrément libre à l'intérieur. Pour le remplissage, ça se passe par le haut, comme on va dire d'habitude, enfin comme souvent en tout cas maintenant. On dévisse la partie supérieure. Deux énormes trous de remplissage autour de l'encore plus énorme cheminée. Là, on voit directement bah, donc la résistance 4 coil à l'intérieur, on le verra tout à l'heure. Pas de souci donc vraiment pour le remplissage, ça se fait très bien. Et il y a même un système qui est en fait assez astucieux, je trouve, pour le positionnement des joints. C'est qu'en fait, quand vous allez refermer, à ce niveau-là, en fait, le joint est juste à l'extérieur du réservoir, en fait, on va dire. Donc, quand vous allez revisser à ce niveau-là, il n'y a toujours pas de pression qui se fait à l'intérieur du réservoir. Et en fait, l'étanchéité se fait vraiment tout à la fin. Du coup, on n'a pas d'augmentation de pression à l'intérieur du réservoir quand on referme quand on vient de remplir le réservoir. Et du coup, ça limite considérablement les fuites de liquide par les arrivées d'air quand on referme le bouchon. Ça, c'est vraiment bien vu à ce niveau-là. Effectivement, c'est un top fill, on remplit par le haut, mais quand on remplit et qu'on resserre, aucune fuite au niveau des arrivées d'air, et ça, c'est un très bon point pour cet ato. On va le démonter, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Encore une fois, la réalisation de cet ato est vraiment très bonne. Aucun souci pour le démonter, les filetages sont agréables. On va redémonter la partie supérieure, ça on l'avait déjà vu.
Le drip tip est énorme et en forme de cône. Du coup, le liquide redescend assez facilement à l'intérieur, ce qui est plutôt agréable. Si vous préférez mettre un drip tip 510, vous remplacez simplement cette partie-ci par l'autre bouchon, on va l'appeler, que vous mettez donc sur la partie supérieure de la même manière, comme ceci. Pas la peine de le revisser jusqu'au bout. Vous pourrez mettre un drip tip 510 standard. Juste une petite remarque, par contre, cette pièce-ci est relativement fine, du coup c'est un petit peu plus, pas un peu plus compliqué, mais un petit peu moins agréable effectivement pour ouvrir le réservoir qu'avec cette partie-là sur laquelle on a effectivement beaucoup plus de prise. C'est plus un détail, mais voilà. Pour le démonter, du coup, il va falloir dévisser la partie inférieure. Et là, c'est un petit reproche quand même qu'on peut également lui faire. En fait, on a à ce niveau-ci la partie basse, la partie basse du réservoir. Et quand vous allez dévisser, vous risquez d'emmener le tout. Là, si le réservoir était plein, il y a tout qui sort. Donc pensez bien à bien revisser en fait la partie réservoir, on le verra tout à l'heure, quand vous le remontez, pour éviter de tout emmener quand vous voulez simplement emmener la base. On va regarder comment ça fonctionne, je vais quand même vous le remonter. Aïe, et là effectivement, on apprécie bien les petits picots à ce niveau-là. Hop, on va le remettre dans le bon sens de manière à ce que vous puissiez quand même mieux voir. Là, on a donc la partie réservoir et pareil, c'est un petit truc qui est un peu agaçant. Cette partie-ci est extrêmement fine. La bague à ce niveau-là est très très fine et pas facile du tout à choper. Du coup, quand vous allez vouloir revisser, c'est presque bien de s'aider en fait avec le petit X là qu'on a à l'intérieur, de manière à bien revisser cette partie-ci pour qu'elle ne se démonte pas tout seul. C'est un petit reproche également au niveau de l'ergonomie, c'est simplement que cette bague est extrêmement fine et du coup on a vraiment très très peu de prise dessus. Du coup, on va regarder le réservoir puisqu'on en est là. Un réservoir, tout ce qu'il y a de plus classique. La finition est plutôt jolie. Et encore une fois, voilà, à ce niveau-là, c'est vraiment très très fin. Et du coup, pour le démonter, il faut presque plus y aller par l'intérieur. Voilà, on y arrive. La partie supérieure, donc avec la cheminée, énorme. Les deux arrivées de liquide ici. Rien de particulier sur cette pièce, elle est bien réalisée également. Et là, vraiment le diamètre de la cheminée, qu'en est pratiquement rigolo. Le Pyrex, rien de particulier, bonne finition. Et la partie intérieure avec le X qui permet en fait de faire la jointure entre la partie supérieure et la base. Encore une fois, une pièce plutôt bien réalisée, plutôt esthétique également. Par contre, évidemment, elle ne protège absolument pas le Pyrex. Là, vous avez un très grand Pyrex qui est effectivement pas mal exposé au choc. N'hésitez pas à mettre un bandeau de protection en silicone, même s'il y a un Pyrex de rechange qui est fourni avec l'atomiseur. On va remonter la partie réservoir rapidement. Encore une fois, très simple. À partir du moment où on a trouvé le filetage, comme ceci. Par contre, encore une fois, donc là, pas facile de se resserrer en tenant bien cette pièce-là. Il faut presque plus y aller de l'intérieur si vous voulez le visser correctement, comme ceci. Au niveau de la résistance et de la base, là du coup ça c'est démonté tout seul. On a ici la base, vraiment très très simple. Ici donc avec le flux d'air complètement fermé. Si vous tournez l'ensemble, là du coup j'ai vraiment très peu de prise. On va remonter la base, ce sera plus simple. En position. Les arrivées d'air, l'arrivée du plot positif. Une pièce vraiment très simple, mais finalement c'est bien réalisé en fait. Les matériaux sont suffisamment épais pour être costauds. Une pièce plutôt bien faite. Et on va arriver à la résistance. Donc ça c'est la résistance toute prête, on verra les plateaux tout à l'heure. Énorme, c'est le moins qu'on puisse en dire. 4 coils, c'est une résistance qui est donnée pour aller de 50 à 215 watts, du moins pour ce qui est marqué dessus. Elle fonctionne très bien aux alentours de 120-150 watts. On peut l'amener effectivement jusqu'aux 215 watts.
Pourquoi 215 watts? Parce qu'en fait, c'est le maxi théorique de la Lux 215 watts. Et clairement, c'est une résistance qui a été marketée, on va dire, pour aller avec la Lux 215 watts, même si, comme on l'a vu dans la revue de la Lux, elle ne dépasse pas les 165. Au final, je l'ai quand même vraiment essayé à 215 watts. Elle encaisse, mais ça fait vraiment une vape très très chaude. Par contre, ça fait une vape qui est plutôt agréable, en fait, aux alentours de 150 watts, qui est, on va dire, le bon compromis avec cette énorme résistance. Pour remonter ou changer la résistance, elle se visse très simplement sur la base. C'est assez marrant en fait de voir une résistance comme ça, c'est que je me rappelle il y a peut-être un an, quand le TFV4 était sorti, il y avait des résistances qu'on qualifiait d'énormes il y a un an. Celle-là fait facile le double. Ça vous donne une petite mesure de l'évolution de la vape depuis un an. Pour remonter la base, bah, rien de particulier. C'est là encore une fois bah, qu'on a le contact avec les petites pointes. Un peu désagréable au niveau des hélices, on va dire, d'arrivée d'air de la base. On remonte et c'est prêt à vaper. Un petit détail sympa également sur les résistances toutes prêtes. eJoy a repris sur cet atto le style de résistance qu'il y avait sur le Tornado Nano, à savoir qu'elles sont éclairées par le dessous quand vous allez vaper. Ça va faire une lumière rouge en dessous de l'atomiseur. Totalement inutile, donc absolument indispensable. On passe à la partie reconstructible avec les deux plateaux RBA, le double coil et le simple coil, là avec les résistances qui sont montées d'origine. On va commencer par le plateau double coil. On a à ce niveau-ci les arrivées de liquide, à ce niveau-là, les deux entrées d'air. Pour l'ouvrir, il suffit de dévisser à ce niveau-là. Les filetages sont vraiment très bien réalisés, c'est vraiment très propre à ce niveau-là. Et donc le plateau double coil avec les résistances montées d'origine qui sont quand même un petit peu cracra. Ça demanderait de les réajuster, en particulier parce qu'elles sont placées très basses et que du coup, bah, passer le coton en sortie de la résistance dans les entrées de coton à ce niveau-là, c'est plutôt rock'n'roll. C'est bien en soi de mettre de faire des coils prémontés sur le plateau, mais là, c'est pas franchement adapté. Ça, donc, c'est des plateaux neufs. Globalement, vous pourrez virer ces coils-là et en remettre des plus petits ou alors repositionner cela comme il faut pour les avoir plus justes. Le plateau simple coil, même principe. L'arrivée liquide à ce niveau-ci. Une arrivée centrale pour l'air au milieu. Beaucoup d'arrivées centrales sont au milieu d'ailleurs. La résistance montée d'origine est là plus propre, même s'il faut la rajuster un petit peu. Pas de souci pour faire sortir le coton à ce niveau-là et le faire rentrer dans les arrivées de liquide de chaque côté. La cheminée centrale est absolument énorme, on va la voir avec un plateau complètement démonté. Mais encore une fois, les coils livrés d'origine sont un petit peu cracra, c'est quand même mieux sur le simple coil que sur le double. Mais grosso modo, n'hésitez pas à refaire les résistances soit complètement, soit en réajustant celle-là avant de commencer à vaper avec l'atto. Voilà le plateau double coil débarrassé de ses résistances. En bas, donc, on va voir les deux énormes arrivées d'air. Encore une fois, c'est vraiment pas ça qui va restreindre le flux d'air. Et en position complètement ouverte, c'est pour ça en fait qu'on a un flux d'air complètement libre avec cet atto. Entre l'arrivée d'air qui est très très large en bas, ces deux entrées d'air là et la cheminée qui est carrément énorme, il n'y a pas vraiment de suspense sur le flux d'air dispo avec cet atto. Le plateau est relativement simple, par contre c'est un plateau double poste, pas un plateau de style Velocity comme on le voit de plus en plus. C'est un petit peu moins simple effectivement pour mettre les deux résistances puisqu'il va falloir bien les positionner avant de tout refermer. Sinon un point vraiment positif sur ce plateau, c'est les arrivées de liquide. On va avoir donc les résistances au-dessus des entrées d'air, les deux mèches qui vont aller ici et là de chaque côté. Et en fait, l'arrivée de liquide est bien plus large. Du coup, vous allez avoir une mèche qui va arriver à ce niveau-ci, une mèche qui va arriver à ce niveau-là. Et vous aurez toujours une ouverture ici, ce qui fait que le liquide peut passer au milieu pour vraiment très bien imbiber les mèches. Ça permet d'avoir une très très bonne capillarité. Si vous faites des résistances de 3 mm de diamètre intérieur par exemple, le coton tombera parfaitement à ce niveau-là. Et il va vraiment baigner dans une petite piscine de liquide, puisqu'il n'y aura que du liquide à ce niveau-là. Ce qui permet vraiment une très très bonne capillarité. Du coup, ça fait un plateau qui est vraiment très simple à monter, si ce n'est encore une fois que c'est un plateau avec simplement deux postes. Il faudra donc bien positionner vos deux résistances avant de visser. Les vis sont des empreintes cruciformes vraiment larges, et ça c'est, en fait, je préfère nettement ce genre d'empreinte
cruciforme aux vis hexagonales qu'on voit de plus en plus, simplement parce que c'est beaucoup plus costaud et ça permet de visser beaucoup plus fort sans abîmer l'empreinte, ce qui est relativement utile avec le style de montage que l'on va mettre dessus. Des montages plutôt gros, c'est évident. Du coup, il faudra visser relativement fort pour bien fixer les pattes des résistances. Et c'est le genre de vis qui permettent de faire ça beaucoup plus facilement. Au-delà de ça, rien de particulier. On peut démonter à ce niveau-là le contact positif qui ressort ici, mais ça ne présente absolument aucun intérêt. Vous n'avez pas de raison particulière de démonter le plot positif. On va passer au plateau simple coil, qui est en fait un petit peu sur le même principe. On a une énorme cheminée au milieu. On va avoir les deux arrivées de liquide pour les mèches. On n'a pas par contre à ce niveau-là la réserve entre guillemets de liquide au milieu forcément. Par contre les ouvertures sont vraiment très très larges. Même si vous faites un coil de 3 mm et demi diamètre intérieur, le coton ne sera jamais tassé à ce niveau-là. Vous pourrez donc sans problème mettre vraiment le coton à l'intérieur de ces ouvertures. Le liquide passera très bien à ce niveau-là. Petite remarque également, on a des postes qui sont décalés, ce qu'on voit de plus en plus et ce qui est en fait vraiment astucieux, puisque du coup vous allez pouvoir mettre votre coil dans ce sens-là. En fait on l'a vu tout à l'heure avec le coil d'origine, et en fait les pattes tombent directement ici et là, ce qui permet d'avoir les pattes qui tombent directement sous les vis sans avoir besoin de les tordre. Ça c'est des plateaux simple coil qui sont encore une fois très pratiques. L'empreinte de la vis cruciforme à ce niveau-là est un petit peu moins bonne que celle du plateau double coil. Ça je ne sais pas du tout pourquoi. Les empreintes sont excellentes à ce niveau là, elles sont un petit peu sur le plateau simple coil. Pour autant ça permet sans problème de correctement pincer les pattes des fils, mais effectivement ça n'aurait pas été plus mal d'avoir des vis comme ça qui sont vraiment excellentes également sur le plateau simple coil. Sinon vraiment sur le montage il n'y a rien de particulier. Votre coil au milieu, le coton qui vient dans les entrées. Comme d'habitude, ne jamais tasser le coton à ce niveau-là, mais sorti de là, c'est vraiment des plateaux qui sont efficaces et super pratiques. Et voilà rapidement ce que ça peut donner avec un montage double coil. Là donc j'ai fait des résistances beaucoup plus courtes qui arrivent juste au niveau des arrivées d'air, mais sans trop déborder, et du coup ça permet de passer gentiment le coton sans être obligé de le tasser ou lui faire un angle improbable. Ce que je vous disais également par rapport à la capillarité, les mèches de coton tombent dans leurs orifices respectifs et ça laisse effectivement une très bonne place devant et entre les mèches pour que le liquide puisse passer, et du coup on a effectivement une très très bonne capillarité. Avec ce plateau, je ne vais pas vous monter le plateau simple coil, c'est exactement le même. Même principe en tout état de cause. Vraiment rien de particulier sur les montages, simplement que les montages livrés d'origine sont pas forcément les meilleurs que l'on puisse mettre sur ces plateaux. Et voilà, vous savez tout sur l'E-Joy Limitless XL. Au final, c'est un très bon atout si vous appréciez les hautes puissances et les flux d'air très aériens. Il donnera le meilleur de lui-même, on va dire, à partir de 40 watts, vraiment minimum en simple coil, et à partir de 60, pour pas dire 80 watts, en double coil. La résistance toute prête, quant à elle, sera bien aux alentours de 120-150 watts, grosso modo. Donc encore une fois, clairement un atout qui est prévu pour les grosses puissances, les gros flux d'air. Si vous appréciez ce style de vape, vraiment le Limitless XL est vraiment un produit que je peux vous recommander sans hésiter. Par contre, si vous préférez une vape plus tranquille ou les flux d'air plus restreints, clairement passez votre chemin, ça ne sera pas du tout le style d'atto qui vous conviendra. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Si vous avez des questions sur cet atto, bien sûr, vous pouvez les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.